il aime se présenter comme faiseur de paix, juste parce qu'il désire par-dessus tout obtenir le prix Nobel, mais en réalité, il a une politique très agressive. D'ailleurs, il a rebaptisé le département de la Défense en département de la guerre, un ministère où la loyauté prime sur la compétence. Le secrétaire à la défense, pardon, à la guerre, Pete Hegseth, n'a jamais dépassé le grade de chef de bataillon. Et il a mené une vraie purge au sein de ce département. Il a licencié tous les généraux, tous les gradés qui, au fond, ne sont pas dans la ligne imposée par la Maison-Blanche. Donald Trump n'hésite pas à instrumentaliser l'armée à des fins politiques. On l'a vu quand il a envoyé la garde nationale dans des villes essentiellement démocrates. Et sur le plan idéologique, Donald Trump se réfère régulièrement au président William McKinley, un impérialiste du 19e siècle. C'est lui qui avait conquis Cuba, Porto Rico, les Philippines à coups d'action armée. Et dès son arrivée au pouvoir, faut pas oublier que Donald Trump avait affiché son ambition de conquérir le canal du Panama, le Groenland, mais aussi d'annexer le Canada. Sa politique remet en fait la doctrine Monroe au goût du jour, la doctrine Monroe du nom d'un autre président du 19e qui avait fait de toute l'Amérique, nord et sud, la zone d'influence américaine et qui menaçait les Européens qui voulaient s'y aventurer. C'est sous le couvert de cette doctrine, d'ailleurs, que les Américains sont intervenus militairement à plusieurs reprises en Amérique latine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump s'impose comme un homme fort qui ne s'embarrasse pas du droit international. Ce qu'il présente comme une guerre sans merci contre la drogue est plutôt bien perçu par son électorat MAGA, mais dans ce camp MAGA, certaines figures éminentes avaient vivement protesté contre la guerre en Iran notamment, et c'est pas sûr qu'elle verrait d'un bon œil une intervention armée au Venezuela. Merci beaucoup Anne Corpet pour cet éclairage. On parle de Donald Trump, lui qui a l'habitude de voir les choses en grand. Vous avez sûrement entendu parler de cette salle de danse. Vous qui étiez correspondante à Washington, il fait des extensions à la Maison-Blanche, la plus grande extension en un siècle. Avec beaucoup de dorures. Il aime danser visiblement, Trump, et son déhanché quand même.